Bonjour, c'est l'heure de l'interview numérique, un rendez-vous Média Le Mag avec Le Monde. Cette semaine, nous recevons Mouloud Achour, un transfuge de la télé vers le web. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ouais, ça va. Alors, vous avez arrêté l'émission, enfin plutôt on vous a stoppé Canal+ votre a arrêté émission l'émission, l'année dernière, Click, qui avait lieu le samedi midi, et vous la relancez en ligne, c'est lancé depuis lundi. Ouais. Alors, pourquoi ça n'a pas Alors marché? en fait, on relance pas l'émission, on lance un média où on garde juste le nom de l'émission qui avait été un nom fort parce que les audiences de l'émission se faisaient sur les réseaux sociaux et sur le replay et pas le samedi à midi. Notre public, je pense que le samedi à midi, pour eux, c'est une langue étrangère. Donc on s'est dit qu'on allait garder cette audience et la marque Click, qui était un hashtag que tout le monde répandait, pour en faire un média. C'est pas un peu un placard quand même? Un placard, ça serait d'aller dans une émission de quelqu'un d'autre ou de pouvoir juste faire une chaîne YouTube avec quelque chose. Là, on lance un vrai média avec des news, des articles, des contributeurs et surtout des documentaires qui sont des choses que j'ai même pas pu faire à la télévision. C'est le truc dont je rêvais en fait. Ça veut dire quoi finalement que la télévision on ne peut pas parler de web à la télévision comme vous avez essayé de le faire l'année dernière. Et est-ce que l'inverse marche? Est-ce que faire du web à la télé, ça fonctionne? J'irais même plus loin, c'est que Click, c'était une émission culturelle et parler de culture à la télévision, c'est très compliqué. C'est-à-dire que... Pour quelles raisons? Pour les raisons que la plupart des émissions de culture sont devenues des cafés du commerce où on met des écrivains, des artistes face à l'actualité qui est toujours oppressante. Donc maintenant, on va inviter un philosophe pour qu'il donne son avis sur Nabila. Nous, on invitait des gens pour leur parler de leurs livres, de ce qu'ils avaient fait, de leur parcours, avec des interviews assez longues. Et il se trouve que comme on aimait mélanger les univers parce qu'on avait ce fantasme de réunir les générations et de raconter la société à travers la culture, c'était une promesse qui n'existait pas encore à la télévision et qui par contre avait son succès sur Internet. Donc on s'est dit que notre public serait là. Et il y a une autre chose que je rêvais de faire à la télévision et que je ne pouvais pas, c'était d'amener des formats avec des écritures totalement nouvelles et différentes et de faire collaborer des réalisateurs de cinéma dans le monde du documentaire pour raconter des villes à travers la culture, comme Istanbul, que vous venez de avec mettre Kim en ligne. Chapiron. Et du coup, l'idée c'est d'arriver avec des propositions premium qu'on n'aurait même pas pu faire à la télévision sur Internet. Mais pourquoi vous ne vouliez pas le faire à la télévision? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que Click, c'est une émission qui n'a pas été dotée d'un budget conséquent. Donc toutes les semaines, c'était... C'est combien à peu près? C'était combien le budget? Franchement, je vais vous dire la vérité, moi je suis atteint de ce qu'on appelle la phobie administrative et je me suis associé avec quelqu'un qui connaît toutes ces choses-là. Non mais en gros, une fourchette. En gros, c'est, je sais pas moi, 10 fois moins que ce qu'on aurait dû avoir pour faire une émission. Et là, quand vous êtes maintenant en ligne, c'est toujours Canal+ qui finance le programme ou la plateforme, en fait, la discussion avec Canal+, mais beaucoup moins cher, j'imagine. Non, justement, la discussion avec Canal+ a été assez cool et constructive parce qu'on s'est dit, voilà, l'émission, on a envie de la garder, mais avec ce budget. Donc on s'est dit, ce budget, on va le prendre pour faire quelque chose qui n'existe pas encore sur Internet. Donc c'est le même budget que celui que vous aviez l'année dernière? Exactement. Okay. Et en fait, avec ça, on se dit qu'on va amener du premium sur Internet et pas des choses au rabais. Qu'est-ce que vous entendez par là? Du premium, c'est de faire collaborer le cinéma et la télévision pour faire du documentaire, mais sur Internet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Internet, télévision, ça ne veut plus rien dire. Les gens sont juste face à des écrans. Quels sont vos objectifs d'audience sur le premier documentaire en ligne là, que vous avez mis cette semaine? C'est à peu près 130 000 vues là, en une semaine, à jour J. Pour du 30 minutes sur Internet, je crois que c'est sympa. Les gens sont habitués à du LOL de 3 minutes. Nous, on essaie d'apporter des documentaires sur 30 minutes. On dit souvent un truc, c'est qu'on ne fait pas la course au clic. Canal+ ne vous a pas donné d'objectif d'audience, y compris en ligne? Non, ce que j'allais dire, c'est qu'on ne fait pas la course au clic, mais la course au kiff. Et je trouve qu'en ce moment, il y a une paupérisation de l'info avec la course au clic. Les sites reprennent les mêmes infos. C'est toujours les mêmes gens qu'on voit. Je doute quand même que Canal+ vous laisse sans objectif d'audience. Si par exemple, admettons que vos vidéos font 3 clics et demi, ça risque de tomber à l'eau, non? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les articles format long qu'on poste sur le site marchent beaucoup parce qu'on prend le temps de demander à des plumes de venir écrire. Pas sur 4-5 feuillets sur ce qui fait le buzz. On a Karim Boukarcha qui a écrit un portrait d'asile, qui est un des graffeurs les plus respectés. C'est la première fois que ce type parle et c'est dans Click. Il y a plein de papiers qu'on ne voit pas ailleurs. L'idée, c'est que les gens... Oui, d'ailleurs, vous ne voulez pas faire de l'information. Vous voulez parler du monde réel, mais pas être dans l'actualité pure. C'est un des slogans d'ailleurs. Sur le monde actuel et pas sur l'actualité. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire qu'il n'y a plus place pour l'information ou l'actualité un peu traditionnelle telle qu'on la voit sur les sites d'information en ligne? Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde son Twitter, on est bombardé de reprises, de petites phrases, de faits divers.
Et on n'a pas envie de jouer ce jeu-là. Et alors du coup, vous allez jouer quoi? On a envie de jouer à ce qui nous amuse, tout simplement. Oui, mais on sait bien que dans le journalisme, on ne se fait pas seulement plaisir. Il faut plaire à une audience. Moi, je suis devenu journaliste par passion parce que je partageais mes passions. Pour moi, c'est ça la définition du journalisme. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'étais fou de rap. Personne n'en parlait. Je voulais écrire là-dessus. J'ai envoyé mes articles. Et aujourd'hui, dans Click, ce qu'on veut, c'est inviter tous les journalistes à partager leur passion et pas leur dire allez là-dessus parce que ça va faire de la vue, allez là-dessus parce que ça va faire du clic. Et je pense que sur le temps, c'est beaucoup plus pérenne. Que les gens se disent ok, bah, on va aller sur un site qui est animé par la passion, par des envies positives, avec des gens qui aiment ce qu'ils écrivent et qui aiment les sujets dont ils parlent. Très bien. Enfin, ça peut être naïf ou ce que vous voulez, hein, mais ça durera autant que ça durera, quoi. Bon, on vous souhaite une très longue vie en tout cas. Merci Alice. Et puis on se retrouve la semaine prochaine sur Le Monde et Média Le Mag. Merci, bonne semaine.